Salut à tous, ici FP Venus pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment débloquer la box 4G de chez Bouygues Telecom. Alors juste par avant, j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment améliorer votre box, donc soit en 4G ou en 3G. Et là je vais vous montrer comment la débloquer. Donc j'ai déjà fait aussi une vidéo comment la débloquer, mais il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Donc là j'ai décidé de faire un autre tuto pour vous faire montrer comment la débloquer, pour ceux qui n'ont pas réussi. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer votre navigateur internet. Donc il faut savoir que ma box 4G, donc il n'y a pas de puce dedans. Enfin, il y a une puce dedans, c'est une puce orange. Ok? Mais actuellement, ma box, elle n'est pas débloquée. Donc là, si je tape sur le navigateur 192.168.1.1 et je mets OK, là, je vais arriver sur l'accueil de la box. Donc voilà, ça me fait aucun service parce que j'ai une puce orange dedans et ma box elle est actuellement elle est pas débloquée. Donc là, elle n'est pas débloquée, donc moi j'ai mis une puce orange dedans directement. Ok? Donc et je suis actuellement connecté avec le câble. Ok? Je préfère le faire avec le câble parce que c'est, comment dire, c'est plus rapide au niveau de la synchronisation. Alors là, ce que vous devrez faire, c'est que vous allez taper ça, vous allez taper sur paramètres ici. Le nom d'utilisateur par défaut, donc c'est admin et le mot de passe c'est admin. Ok, ça on s'en fout. Ok, là vous allez arriver sur cette page, sur système ici. Vous allez cliquer sur paramètres de mise à jour. Là, voilà, ici ça va être écrit activé. Là vous le désactivez, vous mettez appliquer. Pourquoi désactiver la mise à jour? Parce que si jamais Bouygues décide de faire une nouvelle mise à jour, bah, le crack ne fonctionnera plus. Alors c'est pourquoi il faut débloquer, il faut désactiver la mise à jour. Alors voilà, donc là, moi, le logiciel, il est là. Donc je vous mets le lien en bas dans la description. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que, donc, il faut lancer le logiciel. Ok, donc je tiens à préciser, donc le logiciel, il tourne sur Windows 10 et Windows 7. Pour les autres plateformes, je ne sais pas si ça fonctionne. Vous pouvez toujours essayer. J'ai pas d'autre PC pour tester. Alors là, avant de vous connecter, vous allez sur API Control. Ok, API Control. Après, vous allez sur API Configuration. Vous allez cliquer ici sur la petite flèche et vous allez cliquer ici tout en bas. Donc API slash net tiré du milieu et mode. Voilà, net mode. Ok, ici vous allez avoir ça. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier ça. Si vous n'arrivez pas à le copier, donc là, si vous mettez un clic droit, ça ne fonctionne pas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner. Donc à partir d'ici, voilà. Et vous allez appuyer avec votre clavier, vous allez appuyer sur donc CTRL C. Donc ça va le copier. Et pour le recoller, vous mettez CTRL V. Et ça va le recoller ici. Si vous n'arrivez pas à faire ça, je vous mettrai le code en bas dans la description, qui sera déjà configuré. Vous n'aurez pas à changer ça ici. Donc, sinon, si vous arrivez à le copier, donc là, ce que vous allez faire, là où ça avait écrit 00, vous allez retirer ça, vous allez mettre 0302. Ok? Vous allez juste mettre ça ici, 0302. Ok? Et là, vous allez, avant de cliquer sur ici, là, vous allez vous connecter. Donc, vous tapez ici sur l'adresse tout en haut. Donc, moi, je vais effacer tout ça. Je vais le faire avec vous. 192.168.1.1. Ok? Ici, le mot de passe, ça va être admin. Donc, il faudra, si vous avez changé de mot de passe, vous mettez un autre mot de passe. Votre mot de passe à vous. Alors, là, vous allez cliquer sur Connect, mais une fois que vous allez cliquer sur Connect, il y aura comment dire, il y aura des messages d'erreur qui vont arriver. Vous mettez OK et vous continuez. OK? Il faudra surtout pas quitter votre, comment dire, il faudra pas quitter le logiciel. Il y aura quitter ici, vous quittez pas. Donc là, je vais me connecter. Voilà, j'ai un message d'erreur. Vous mettez OK. J'aurai un autre message d'erreur, voilà, qui va arriver ici. Donc là, soit vous quittez, soit plus de détails, soit vous continuez, vous mettez toujours continuer. Ok, là vous allez cliquer sur white. Là vous allez mettre continuer sur white ici.
Donc un message qui va arriver. Encore toujours, vous mettez toujours OK, continuer ici, continuer, et là vous mettez oui. Donc voilà, à partir de là, ma box. Donc normalement, quand vous cliquez sur connecter, il devrait y avoir ça. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous n'êtes pas connecté à votre box. Donc là, normalement, quand j'ai cliqué ici sur White, que ça m'a fait des messages d'erreur, OK, OK, continuer, et j'ai mis ça a donné un message, soit oui, soit non. Vous mettez oui, OK, et donc là, ça, je l'ai déjà fait. Et là, si j'y vais ici, donc là, voilà. Donc ça a synchronisé la page toute seule, et maintenant la box, elle est débloquée, je tourne en 4G. OK, et juste pour vous donner voilà, pour vous montrer que ça fonctionne. Si je vais sur YouTube et tout ça, ça fonctionne, ok? Et je suis bien connecté avec le câble, donc avec la box. Donc ça fonctionne. Voilà, donc pour changer ça, là vous allez cliquer sur ici, là. Vous allez cliquer, ça va donner les informations ici. Donc là, ici vous allez avoir, voilà. Donc là c'est arrivé, je suis bien avec la puce orange et je tourne en 4G. Donc là, ce que vous allez faire, si vous voulez la faire tourner en 3G, ben, vous pouvez mettre ça ici. En fait, c'est tout dépend de l'opérateur. Ok, donc comment dire, ça vous allez laisser comme ça, tout en bas, vous allez le laisser comme ça. Et ici, vous allez pouvoir changer soit la faire tourner en 3G, soit en 4G. Ok, des fois vous allez avoir 4G. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai deux barres en 4G. Mais regardez, si je change et je la mets en 800, voilà, donc j'aurai une connexion meilleure en 4G. Voilà, je l'ai changé. Donc là, ça me fait aucun service, c'est normal. Et voilà, j'ai une meilleure connexion en 3G. Mais comment dire, je vais faire un speed test avec vous pour vous faire montrer ce que ça donne. Donc là, je tourne actuellement en 800 ici. Comme c'est écrit ici, je tourne en 800 en 4G. Ok? Donc là, je vais faire un speed test. C'est juste pour vous faire montrer la différence entre la 800 et 2600. Donc là, j'ai 33 de ping. Donc allez, en descendant, je dois avoir 12, 13. Ouais, 12. Voilà. Et en montant, j'ai 15. Ouais, on va dire 15. Allez, 15, 14, 15. Voilà. Ça, c'est mon résultat avec 800. Donc là, je vais rouvrir encore une nouvelle page et je vais la faire tourner en 2600. Ici. Ok? Donc ça aussi, c'est de la 4G. Donc pour Orange, si c'est pour SFR, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je sais que ça, Orange, ça l'accepte. Donc voilà, je mets OK. Donc je pars ici. Là, j'ai perdu mes deux barres que j'avais tout à l'heure. Là, j'ai plus que deux barres. Mais vous allez voir, on n'a pas la même connexion. Donc je change de serveur, je mets Orange parce que c'est Orange que j'ai. Et là, je fais un nouveau test. Donc ça, c'est en 800. Et là, c'est en 2600. Alors, j'ai 27 de ping. Et comme vous pouvez le voir, la connexion, elle est meilleure. Malgré que j'ai que deux barres ici. Mais tout dépend. Je peux avoir une meilleure connexion ici avec 5 barres et avoir une mauvaise connexion ici avec 2 barres. Donc c'est pour ça qu'il va falloir changer souvent ça ici. Vous jouez avec ça. C'est-à-dire soit vous le mettez à 21 000, soit à 21 000, soit vous le mettez à 1800, soit à 850, soit... Enfin, vous allez changer tout ça, sauf que vous n'allez pas mettre automatique ou sinon LTE Advance. Ça, vous ne le mettez pas. Vous allez pouvoir changer ça ici. Ça, vous voulez tourner en 3G. Donc, vous allez le mettre en 3G. Je pense que ça doit être ça. 2000...
2100, ouais. Là, si je mets 2100, donc là, on a eu le résultat. Comme vous pouvez le voir ici, le montant, il est pas, comment dire, il est pas fort, il est pas puissant. Mais ici, on a 14. Donc, vous pouvez jouer avec ça si vous décidez de uploader sur Internet, sur YouTube. Et comment dire, bah voilà, là, je suis actuellement en 3G. Et vous devrez bien attendre jusqu'à qu'il y ait les deux flèches ici pour vous dire que vous avez Internet. Et là, en 3G, donc là, je vais faire un test en 3G, ce que ça donne. Allez, 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 allez. Bon, ça m'a donné carrément orange. Voilà. Alors, j'ai 26, 36 de ping. En descendant, j'ai 22. Alors ça, c'est la 3G+, hein. Et en montant, je dois avoir à 3. Voilà. Ça monte pas plus en 3 ou 4. Ça monte pas plus en 3G+. Enfin, chez moi ici, ça monte pas plus. Peut-être que chez vous, ça fonctionnera mieux. Et puis voilà, donc là, ça c'était le test pour la 3G+. Ça c'était le test de la 4G en 2100. Oh non, ouais, je sais pas, je me rappelle plus. Ouais, en 2600. Ça c'était en 2600 et ça c'est en 800. Ok? Donc voilà, donc pour faire tourner votre box en 3G, en 4G, il va falloir jouer avec ça. Et pour la débloquer, il va falloir aller sur API, contrôle ici. Et je tiens à préciser, donc vous allez cliquer ici, vous allez y aller sur Net Mode, ok. Et ici, surtout ici, les codes ici, vous pouvez pas taper. Voilà, vous pouvez rien faire ici. Ce qu'il faut, c'est taper le code ici. Et là, vous allez appuyer sur White. Et à partir de là, vous l'avez débloqué. Et le code que je vais vous mettre, donc je vais vous le mettre en bas dans la description, il ne faudra pas le changer. Et puis voilà, et même si vous mettez votre puce Free, SFR, Orange ou Bouygues, ça fonctionnera, il y a aucun problème. C'est pas qu'en la craquant que vous n'allez pas pouvoir mettre votre puce Bouygues. Et puis voilà, donc j'espère que ça a aidé certaines personnes à la débloquer. Et puis on arrive à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime sur la vidéo et de vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et pour ça, je vous remercie et je vous dis ciao ciao.